Et salut l'assemblée, c'est JJ. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Factor Fiction. Et aujourd'hui, le sujet est épicé parce qu'on va parler de Death Shadow. Et plus particulièrement, selon moi, la fin du deck. Donc, on va faire cette vidéo en 3 parties. Je vais d'abord revenir sur rapidement ce qu'était Death Shadow pour recontextualiser un peu le but de cette vidéo. Je vais expliquer pourquoi dans un second temps selon moi ce deck est mort après tous ces mois de top over the top tier du deck et enfin une dernière partie un peu vision de l'avenir qui est propre à cette émission qui est le Factor Fiction. Alors Death Shadow, qu'est-ce que c'est? Death Shadow, c'est ni plus ni moins que le deck à abattre, le meilleur, jugé par beaucoup de gens, le meilleur deck du format depuis toujours en fait, dans le sens où est-ce que c'est celui qui avait dominé le plus longtemps le format de manière constante et sans accroc, le format moderne. Même au-delà de son grand frère qu'on va bientôt parler dans cette vidéo. Donc Death Shadow, qu'est-ce que c'est? C'est un deck qui était basé sur une petite créature qui existe depuis longtemps mais qui n'avait jamais suscité le regard des pros de par sa contrainte trop forte, qui est donc la carte éponyme Death Shadow. Death Shadow, c'est une 13-13 points qui a -X étant ton total de points de vie. Le total de points de vie donc qui permettait donc de faire survivre la bête à 1 de force à partir du moment où vous aviez 12 points de vie. Donc c'était une carte qui était injouable en early game et totalement injouable de manière générale parce que sortir une 5-5-6-6 pour 1 quand t'es tour 7 1000 ou quand t'as plus de points de vie, c'est tout de suite moins sexy que quand c'est une 13-13 pour 1 T1. Sauf que voilà, ce deck a commencé à être buildé il y a presque un an maintenant, avec un espèce de deck good stuff qui basait en fait tout son plan de jeu dans des couleurs Grixis, donc rouge, bleu et noir, qui basait tout son plan de jeu sur la perte de points de vie, le cimetière et de la discard. C'était un gros deck good stuff combo presque, qui était donc cumulé dans ces 3 couleurs. Comment ça se faisait? Donc en fait tout était basé sur Death Shadow, donc il fallait se descendre les points de vie par tous les moyens, ce qui incluait des fetch qui coûtaient 3, enfin des fetch en gros, donc c'était les terrains type Scalding Tarn, etc. C'est tu fetch pour 1 et volontairement tu prends un Raveland qui se pique de 2 et même si tu n'en as pas besoin, quand même le gardes à 2 pour perdre encore plus de PEV pour arriver rapidement au seuil des 12 points de vie qui vont autoriser des Death Shadow à exister. Donc ça c'était la mécanique première du deck, c'était donc de baisser les points de vie pour autoriser Death Shadow. Ça se faisait par le moyen de fetch comme je l'expliquais, de Street Wars, de Dismembers ou encore de Sook Size, qui te permettaient en fait donc par des cartes qui sont puissantes mais qui avaient un contre-coup de points de vie de rentabiliser et la puissance de la carte par leur effet brut en plus de leurs pseudo inconvénients qui devenaient un avantage pour le deck. Donc c'était un deck qui était très bien pensé, vraiment. Encore une fois, c'est un deck qui, là encore une fois, où est-ce que j'adore le format moderne, c'est dans ce sens où est-ce que les pros ou les theory crafters se pètent le crâne à trouver des synergies de partout, et ce deck c'est la synergie par excellence. Toute carte dans ce deck a un but bien précis. C'est ça ce on va y revenir. Il y avait une mécanique cimetière aussi, donc qui était utilisée par le biais des Soulscore ou des Fateless Fluting, qui te permettait en fait de alimenter ton cimetière pour jouer alors je connais très peu les noms de cartes en français encore une fois, pour jouer des Gurmag Gungler, qui vont te permettre en fait de temporiser le temps que ta Death Shadow se pose, parce qu'une Gurmag Gungler, quand tu as beaucoup de choses qui s'envoient dans ton cimetière, ça sort extrêmement vite. En plus double rentabilisé parce qu'en plus il y avait souvent, enfin quasiment exclusivement d'ailleurs, des Snapcasters dans le main deck et même des fois des Grim Lavamanceur en side. Ce qui faisait en fait que absolument toutes les 60 cartes étaient
pas combo, mais ce qu'on appelle plutôt de la synergie. Tout était synergique. Ça apportait du coup un deck hyper stock, c'est-à-dire très solide sur les appuis, qui avaient en fait chaque carte une utilité bien précise, jusqu'aux derniers petits ajouts de la fin de vie du deck, qui était Temur Battle Rage, qui donnait la double initiative et le Piétos dans certaines conditions à une créature, ce qui permettait souvent à tes Death Shadow qui étaient 5-5, 6-6, 7-7 d'être létales à partir du moment où est-ce qu'elles arrivaient. Donc le deck a connu un énorme âge d'or, hein. Je pense que personne n'a pu rater ça. Il faisait partie du trio du Monster Trio, pour ceux qui connaissent, du format moderne, hein, qui était constitué de Feu, Death Shadow, Tron, sous toutes ses formes, et Urstorm, qui étaient vraiment les decks 2 bits, qui étaient vraiment ceux qui cumulaient tous les tops. Donc vraiment c'était et même je dirais même que Death Shadow était au-dessus de était le premier de ce podium, quoi, c'était pas le dernier. Donc Death Shadow vraiment quand t'allais en tournoi moderne, tu savais que si t'étais bon, si tu faisais des wins, t'allais taper des Death Shadow toute la journée, très clairement. Donc et même d'ailleurs si tu faisais des loses, en bas de table il y a quand même des Death Shadow. Tout le monde littéralement jouait Death Shadow. C'était acquis que c'était le meilleur deck du format, et à raison, parce que c'est un deck qui est un deck good stuff, c'est-à-dire qu'il y a toutes les meilleures cartes de tous les types d'actions. Ça avait les meilleurs anti-bet avec Fatal Push et Dismember, ça avait les meilleurs discard avec Sook Size, ça avait les meilleurs comptes avec Stubborn Denial, parce que oui, Stubborn Denial ça reste un des meilleurs contres du format. Ça avait les meilleurs blasts avec des bolts, ça avait les meilleures créatures avec Death Shadow en termes de body pur, et ça avait le meilleur card advantage avec le card advantage n'est pas seulement qu'une notion de pioche, c'est aussi une notion de qualité, c'est-à-dire de filtre de qualité, c'est-à-dire que toutes les cartes sont utiles. Un fetch, vous êtes content de le piocher autant qu'un Dismember, qu'un Fateless Looting, ou même qu'un Streetwear, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une carte où est-ce que c'est une carte morte. Et c'est ça qui était vraiment très puissant dans le deck, c'est que ces 60 cartes étaient utiles à tous les moments de la game, à part bien évidemment des Sook Size, mais voilà, ça reste très anecdotique. Une Sook Size T1000, c'est sûr, c'est moins ultime que tour 1. Mais dans l'ensemble, toutes les cartes avaient été cool à voir arriver quand tu l'as pioché, quel que soit le stade de la game. Donc c'était un deck extrêmement solide, et très certainement le deck le mieux pensé du format ever, vraiment. Sauf que on oublie dans toute cette explication que Death Shadow n'est pas né de nulle part. Death Shadow, c'est né d'un vide qui a été recomblé malheureusement par Wizards. Death Shadow est né d'un vide de la disparition de l'ancien deck Good Stuff par excellence du format. J'y faisais allusion en début de vidéo, il s'agit de Jund. Jund, qu'est-ce que c'était? C'était le deck, comme je l'ai expliqué dans mon Factor Fiction sur le retour des seigneurs, que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas encore vu. Le deck Jund, c'était le meilleur deck du format. À différence de Death Shadow, c'est qu'il était seul sur le podium, quoi. Il n'y avait personne d'autre qui lui arrivait à la cheville, contrairement à Death Shadow où est-ce qu'il avait quand même un petit podium de tête à partager. Jund, c'était le meilleur deck du format. Point. C'était le deck Good Stuff par excellence. C'était le deck où est-ce que tu jouais toutes les meilleures cartes, c'est-à-dire que toutes les meilleures cartes, les meilleures bêtes, tu mets des Tarmo, les meilleurs anti-bêtes, tu mets des Terminate, des Abrupt Decay, des Fatal Push. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas de Fatal Push, mais voilà. La meilleure pioche, 4 Dark Confidant, les meilleurs Planeswalker, Liliana of the Veil. Voilà, vous avez compris l'idée. C'était le deck Good Stuff par excellence. Good Stuff, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, si je l'ai pas encore assez expliqué, c'est faire un deck Good Stuff, c'est juste décider, voilà, je veux faire un deck Dimir, je vais prendre les meilleures cartes de Dimir, c'est-à-dire les meilleurs piocheurs, les meilleurs défausseurs, les meilleurs anti-bêtes, voilà, c'est ça l'histoire. Donc Death Shadow, pourquoi il était à ce stade de puissance? C'est parce qu'il a remplacé le vide qu'avait fait Jund. Quand Jund a subi le ban de Bloodbraid Elf, le deck a disparu très rapidement pour finir aux oubliettes et être remplacé par un nouveau deck Good Stuff qui était Grixis Death Shadow, qui avait la même vocation, c'est-à-dire le deck top tier avec que des bonnes cartes, qui fait pas dans la dentelle, qui est là pour mettre des bastos de daron, et c'est tout. Le problème maintenant, c'est que, comme vous l'avez sans doute remarqué,
c'est que Jund est de retour. Wizard a décidé de débannir Bloodbraid Elf et Jace the Mind Sculptor, et aussi bizarre et aussi inattendu que cela puisse paraître, cela a suffi à faire revenir Jund, les amis. Jund est de retour dans la place et pour y rester longtemps, enfin du moins c'est ce qu'on verra en fin de vidéo, mais en tout cas il est là actuellement. Et je le dis, Death Shadow n'existe plus à cause de Jund, du retour de Jund. Parce que ce sont des decks similaires. Et on en revient à mon point de vue que j'expliquais sur les problèmes qu'il y a en moderne. C'est qu'en moderne, il n'y a aucune raison de jouer un deck si un autre... Enfin, j'imagine dans tous les formats, c'est ce que fait une méta. Mais ce que je veux dire, c'est il n'y a aucune raison de jouer un deck dans une méta si un autre deck a absolument tous les mêmes avantages que le premier, mais en ayant d'autres ou avec moins de contraintes. Et c'est exactement le cas de Jund par rapport à Death Shadow. Jund par rapport à Death Shadow, c'est quoi? C'est juste le côté good stuff, mais avec moins de greediness, parce qu'il faut pas oublier qu'avec Death Shadow, tu te piques tout seul. Donc si tu te piques tout seul pour arriver à des 10, 8, 6 points de vie pour que ton Death Shadow fasse mal, ça t'acceptes le fait aussi que t'as le côté agressif en face. Même si c'est un avantage pour toi, parce que ça te fait descendre plus rapidement dans les points de vie, donc ça rend ta Death Shadow plus rapidement forte. Si tu ne touches pas Death Shadow, tu t'es piqué et tu t'as fait beaucoup d'efforts sur tes points de vie, de sacrifice sur tes points de vie pour ne pas pouvoir conclure et tu mourrais là-dessus souvent. Le problème de Death Shadow n'est pas incorporable sur Jund. Jund, c'est le côté good stuff, moins greedy, plus aggro et l'accessibilité au vert. Et vous me direz, mais le vert, qu'est-ce que ça... GG, ça change quoi par rapport au bleu? C'est pareil? Non, c'est même moins bien, vous allez me dire. Non. J'ai pas dit que le vert était mieux ou moins bien que le bleu, j'ai dit qu'il était différent. Le vert, ça te donne accès à quoi? Ça te donne accès au meilleur body du format. C'est Tarmogoyf. Déjà, premièrement, Tarmogoyf, c'est une 0-1 pour 2. Et qui se grossit en fonction du nombre de types de cartes différents qu'il y a dans les cimetières. Et Jund, c'est un deck qui joue absolument tous les types de cartes, hormis les Arthos. T'as des fetch, donc très rapidement le terrain se tombe dedans. T'as des créatures, t'as des éphémères, t'as des rituels, t'as des planeswalkers. Donc vraiment t'as de tout pour que ton Tarmogoyf grossisse très rapidement. Sachant qu'en plus le cimetière de l'adversaire est pris en compte, ce qui te permet en plus donc d'avoir ce cimetière là pour alimenter la force du Tarmogoyf. Donc déjà le vert te donne accès au meilleur body du format. Le vert te donne aussi accès à l'une des meilleures gestions de cimetière du format, c'est Scavenging Ooze. Scavenging Ooze, c'est un gain de life presque permanent. C'est un body très respectable parce qu'à chaque fois que c'est une créature qui sort, le Scavenging Ooze récupère un marqueur +1/+1. Et en plus, voilà, donc tu gagnes un life. Donc c'est déjà deux gros avantages que rajoute le vert par rapport au bleu. C'est une agressivité et une board présence de manière générale bien plus importante que le bleu qu'avait le Grixis Death Shadow. Et le vert, ça donne aussi accès à des choses un peu plus anecdotiques comme Abrupt Decay qui te permet de gérer tous les permanents non créatures qu'avait du mal à gérer sur la 1 Death Shadow. Et ça donne aussi accès à Maelstrom Pulse qui est dans le même délire de gestion de permanents non créatures. Donc ça te donne accès au vert qui te donne aussi bien de plans de side différents de Grixis Death Shadow qu'on va pas tous évoquer parce qu'il y en a beaucoup, c'est des plans de side comme vous le savez, c'est très variable. Donc voilà, le Jund est de retour et pour moi Jund a posé un peu un arrêt de mort à Death Shadow parce que c'est un peu le roi qui vient récupérer un peu sa place de deck good stuff aggro tempo. Donc très clairement le Death Shadow pour moi ne peut pas exister dans une méta où est-ce que Jund existe, dans le sens où est-ce que Jund c'est juste pour caricaturer mais quand même l'idée est là, c'est juste un Death Shadow sans perdre les points de vie. On en est là, c'est-à-dire que c'est juste un Death Shadow en termes de puissance de frappe, de gestion, de board présence, de tout ce que tu veux, de carte d'avantage, c'est tout ça sans le piquage. Bien sûr, il y a un piquage qui est quand même plus vénère du Jund par rapport à Death Shadow, c'est bien Dark Confidant. Mais Dark Confidant te fait un CA tellement gigantesque
que les points de vie c'est presque gratuit, qui en plus peuvent être compensés par des scavenging ooze. Donc très clairement, on n'est pas dans un rapport qui fait presque pas Grixis Death Shadow, loin de là. Donc voilà, c'est le postulat sur lequel on est arrivé au jour d'aujourd'hui et auquel j'arrive moi sur l'état du format actuellement, c'est que Death Shadow a été détrôné et risque de l'être pour toujours. À l'exception d'une seule hypothèse, et c'est le débat un peu que je voudrais lancer en cette fin de vidéo, ce serait le reban de BBE. Alors pourquoi je pense ça ? Alors, il y a très peu de chances que ça arrive, mais il y a pas mal de débats sur internet ces dernières semaines avec le retour de Jund qui prouve en fait que cette BBE avait bel et bien de l'impact, alors que justement le débat n'avait été justifié en mode vous imaginez bien qu'un sort qui coûte 4 au jour d'aujourd'hui en format moderne, ça n'a pas tant d'impact que ça. Regardez, la preuve que si, c'est que Jund au jour d'aujourd'hui s'est remonté dans le top tier du format, c'est le deck to beat avec humain. Donc ça prouve bien que Bloodbraid Elf est toujours en 2018 un problème au format. Du moins en tout cas pas forcément un problème, mais en tout cas est extrêmement viable et puissant en moderne en 2018. Ce qui donc se pose la question, ce serait de rebannir Bloodbraid Elf. Pourquoi je dis que ça a très peu de chances d'arriver, mais à la fois ça peut arriver quand même. Ça a peu de chances d'arriver parce que, faut pas se mentir, Bloodbraid Elf a servi à la promotion de Magic 25. Ce serait quand même très mal vu d'un point de vue éthico-commercial de reban une carte après l'avoir vendue à foison. Ce serait quand même très exceptionnel. Maintenant, le problème étant, c'est que on se retrouve avec un format qui va redevenir. Il faut encore plus de temps sur le long terme pour voir ça. Ça sort un peu du cadre du sujet initial de la vidéo, mais qui dit que dans 6 mois, vu comment c'est parti, dans 6 mois, que Jund ne redevienne pas le deck numéro 1, une fois qu'il sera reperfectionné, que les listes parfaites soient tombées. Je veux dire que Jund arrive encore à faire ce qu'il faisait il y a des années en format moderne, ça prouve bien que le deck est juste ultra craqué. Donc il y a des chances que Bloodbraid Elf ne se fasse ban dans ce sens-là. Ce serait dire que Wizard se rende compte qu'en fait il est en train de rediriger son format, il est en train de faire une espèce de rétroactivité sur son format et de le rendre comme il était il y a 10 ans presque. Enfin il y a 10 ans j'exagère, mais il y a quelques années. Ce serait vraiment un problème. Le problème étant, c'est que comme je disais, ils ont vendu Magic 25 en partie avec BBE. Donc pourquoi pas plutôt bannir s'il y a besoin d'eux. Encore une fois, moi je suis pas partisan de bannir une carte de Jund. Jund c'est un deck qui est fort certes, mais c'est pas un deck imbattable. Du moins je le pense pas de mes yeux de Merfolk player actuellement. Mais alors du coup, si Wizards déciderait de sortir une carte de Jund pour la rendre, pour le faire redescendre, pour pas refaire un format moderne d'il y a quelques années, ce qui serait moche d'un point de vue historique, ce serait moche de se dire qu'on retourne à l'ancienne, un format quand il est beau, quand il évolue constamment, pas quand il reste figé. Est-ce que ce serait pas plutôt judicieux de bannir une carte du deck et non pas forcément Bloodbraid Elf? Laquelle, je ne sais pas, ça je vous laisse en débattre en commentaire. Mais voilà, le débat est plutôt là-dessus, puisque même si Death Shadow est mort, ce qui est triste en soi, parce que c'était quand même un deck ultra fun, enfin, pas ultra fun à jouer contre, on s'entend bien, mais je veux dire, c'est un deck qui a été mûrement réfléchi, carte par carte, ce qui, de mon point de vue personnel, n'est pas du tout le cas de Jund, qui est juste en mode, bon alors en rouge il me faut les meilleures cartes, en bleu, en vert il me faut la meilleure carte, en noir il me faut les meilleures cartes. C'est pas tout à fait le même cas de Death Shadow, même si c'est ce que je disais en début de vidéo, toutes les cartes ont été pensées pour avoir des synergies communes, ce qui est pas, encore une fois, pas du tout le cas de Jund. Donc voilà, ce que je voulais finir sur cette vidéo, voilà, c'est savoir qu'est-ce que vous pensez de l'état actuel du format vis-à-vis de la déchéance de Death Shadow et de la remontée sur le trône de Jund. En tout cas voilà, ça m'a fait plaisir de vous partager une nouvelle fois mon avis sur un sujet du moderne. J'espère que la vidéo vous a plu, j'attends vos réactions en commentaire comme à votre habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager à tout fan de MTG, ça c'est vraiment important. À nous suivre sur notre page Facebook, et sur ce je vous dis à la prochaine tout le monde, salut!